Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Sport Première spécial en hommage à Camille Alexandre. Ce soir, je serai en compagnie de deux journalistes sportifs. Manuel Larade, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Jean-Guiteau. Bonsoir Christophe. Ensemble, nous reviendrons sur quelques temps forts de la carrière de Camille Alexandre sur les antennes de Martinique Première. Et pour l'hommage à cette icône du sport martiniquais, nous reviendrons avec quelques invités du monde sportif. Et bien sûr, avec nous sur le plateau, Alfred De Fontis, président du comité régional cycliste de Martinique. Bonsoir Alfred. Bonsoir. Nous recevons également le secrétaire général de la Ligue de football de la Martinique, Jean-Claude Varru. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir Marlène Bouton, qui est présidente de la Ligue de Turling Bâton. Bonsoir et merci encore. Bonsoir. Et aussi le régatier d'excellence, Jean Trudeau, qui est avec nous et toujours sur les yoles. Jean Trudeau, bonsoir. Bonsoir. Et si vous le voulez bien, Manuel, on va commencer par une discipline chère aux yeux de Camille. Il s'agit du football qu'il a bercé pendant plus de 40 ans avec ses commentaires. Camille Alexandre, le football, c'est l'histoire d'une grande passion. Avant d'être journaliste sportif, il aimait jouer au foot, arbitrer les matchs, les commenter. Tout au long de sa carrière, le football est resté au cœur de sa profession. Il assurait tous les directs. Il avait toujours un invité foot sur son plateau. Retour sur cette grande histoire d'amour avec le football. Un reportage de Kelly Babou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de votre attention. 18h15, l'heure du magazine sportif de Martinique Première. 40 ans de service, 40 ans d'émissions, de directs, de commentaires, 40 ans et toujours la même passion, intacte pour les sports. Donc, ce week-end relâche, la sélection est en... Mais avec une histoire d'amour particulière pour le football. C'est une passion que j'aime bien, c'est le sacerdoce. Quand vous étiez petit, c'est ce que vous vouliez faire, journaliste. C'est je voulais être journaliste, mais surtout journaliste sportif. Et pas un club, un joueur, une compétition, une anecdote ne lui résistait. Camille Alexandre, c'était une véritable encyclopédie vivante. On aperçoit Domi, l'une des anciennes gloires du Racing Club de Rivière-Pilote, la grande équipe du Racing à l'époque des Fages, Pujard. Il avait ses mots bien à lui. Le coup de fusil de Marie-Jo Pivati après une passe. Saupoudré, qu'on le veuille ou non, d'un humour à la Camille Alexandre. Un fameux rapon avec sa tête chauve. Avec toujours le clin d'œil aux familles des joueurs. Cela fera plaisir à sa maman qui habite à Sept-Luce. À ses parents, il est de Sept-Luce. Et puis Xavier, ça fera plaisir à votre parent Fred Murté. Ah oui, ça c'est sûr. Sans oublier ses collègues qu'il ne cessait de mettre à l'honneur. Edmond Mariette qui fait également les sports et puis les caméramans qui sont très importants. Alors c'est vrai qu'on connaît Delblanc, on connaît Adélise, on connaît Balsa. Son point d'honneur, aider les jeunes footballeurs à sortir de l'ombre. Voilà, donc vous voyez deux jeunes joueurs martiniquais. Aujourd'hui, le vide est grand, mais le constat est sans appel. Qui sera meilleur sportif de l'année? Ce sera certainement Camille. Non, pas moi. Eh bien oui, Camille, par ton implication et ta passion, tu as été le meilleur sportif de ces 40 dernières années. Je sévis sur RFO, je continuerai à sévir. Jean-Claude Varru, vous confirmez, ça a été un passionné de football? Oui, un passionné de football et puis une très forte personnalité qui ne laissait pas indifférent. On l'aimait ou on ne l'aimait pas. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est sa très grande connaissance de tous les sports. Alors, comment sa disparition a été ressentie au sein du football martiniquais? Écoutez, pour nous, ça a été un choc, puisque je vous rappelle qu'on a vu Camille pour la dernière fois le 5 février, lors de la rentrée de la campagne des Matininots. Donc c'était le premier entraînement de la sélection à Dillon. Et puis nous avions rendez-vous le lendemain, lors d'une conférence de presse, pour présenter donc le nouveau manager de la sélection ainsi que son staff. Et puis nous avions pris un rendez-vous ce jour-là. On devait se revoir donc ce samedi pour la conférence de presse de présentation de la Coupe MMG Mutuelle Maragaillard. Et d'ailleurs, à cette occasion, on en a profité pour lui rendre un hommage. Alors, parlons de la sélection. Vous allez bientôt, notamment, avoir des rencontres avec d'autres nations? Oui, tout à fait. Donc, il y a un événement majeur à venir pour le football martiniquais. C'est la Ligue des Nations de la CONCACAF, à laquelle nous participerons à compter de septembre prochain. Donc, à toutes les dates FIFA, nous aurons 2 matchs internationaux dans cette nouvelle compétition.
dont le tirage au sort aura lieu donc, du 3 au 5 mars à Miami, au siège de la CONCACAF. Alors vous parliez effectivement de la Coupe mutuelle Maragaillard avec notamment le retour de la Guyane. C'est quand même une bonne chose. Oui, une coupe MMG Mutuelle Maragaillard qui prend un nouveau format, puisque cette année nous intégrons donc, la Guyane. Donc des phases locales dans chaque territoire et une phase interrégionale du 3 au 8 mai qui va se dérouler en Martinique. Merci. Donc Jean-Claude Varru, une Coupe mutuelle Maragaillard qui commence mardi avec notamment le match qui va opposer le club colonial au Golden Lion au stade Pierre-Aliquer et le mercredi, donc le RC Rivière Pilote qui reçoit en Camé le club franciscain. Vous l'avez dit, Camille était aussi un amoureux du cyclisme. On a tous des souvenirs de ses commentaires en radio, en télé pour le cycliste, mais aussi avec Patrick, des analyses pointues dans les grands formats notamment. Tout à fait, le cyclisme faisait partie du sport apprécié de Camille Alexandre, Trophée, Tour de Martinique et j'en passe. Depuis 1990, il a fait vivre toutes ces manifestations, tant en radio qu'en télévision. Et là, au Elite Troy, nous retrace le parcours de Boss Camille. On écoute, on regarde. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le Guadeloupéen de Galaxy. 1990, Camille fait vivre le Tour cycliste de Martinique depuis la ligne d'arrivée. Un car régi pour plateau, 4 chaises en plastique et du bagou pour tenir l'antenne pendant plusieurs heures. Le Tour cycliste de la Martinique 91 est mort, vive celui de 92 en attendant. Et déjà des formules mythiques. Camille Alexandre présentera aussi des défis sportifs plutôt bon enfant dans le cadre du Téléthon. On sera plus nombreux. On s'amuse, en tout cas, l'essentiel c'est de participer à ce Téléthon. 2005, retour en plateau pour le Tour cycliste. Camille, en chef d'orchestre du magazine du Tour. Nous allons donc retrouver tout de suite Allez Rosalie, c'est du direct. Allez Rosalie, on vous retrouve cette fois-ci avec Moïse Rondel. Ces dernières années, c'est avec son acolyte Mickaël Roy qu'il présentait le résumé du Tour cycliste. Bonsoir à tous, c'est l'heure de coup de chaîne. C'est parti parce que ce matin c'était du côté du Carbet avec... Depuis 1976, le journaliste aura commenté 40 années de sport en Martinique. Une expertise, une encyclopédie qui a côtoyé et marqué plusieurs générations de sportifs. Mickaël Roy pour vos commentaires tout au long de cette semaine. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Alfred de Fontis, Camille, c'est un fervent défenseur de la petite reine. Surtout après ce que je viens de voir, j'ai le cœur serré pour vous répondre. En tout cas, Camille a été le défenseur de notre cyclisme. Camille, galopant à droite à gauche, rappelez-vous, avec sa caméra, était régulièrement au rendez-vous du cyclisme. Et déjà vendredi, il m'a marqué le coup de fil de Camille pour les perspectives du cyclisme pour le week-end. Camille, que dire de lui? Il n'y a pas suffisamment de mots pour le qualifier. L'homme sérieux, le combattant de sa caméra, le combattant de ses informations, venir prendre les infos. Et Camille, au rendez-vous, je le disais il n'y a pas si longtemps, le matin très tôt, on peut lui donner rendez-vous à 6 h du matin pour une compétition, il est présent, il fait son boulot et pas de baratin, pas de dégâts, il s'en va, il va ailleurs. Et moi, je dis déjà, j'espère, il n'y aura pas de remplaçant de Camille. Je sais très bien que vous l'avez vu faire, c'est votre boulot, vous allez relever ce défi, mais il était unique, et j'espère que de là où il va continuer à nous aider dans le sport. Alors, la dernière question, vous avez noué une forte amitié entre Camille et vous. Il y avait une forte amitié. Oui, une forte amitié, parce que je connais Camille depuis très longtemps. J'ai déjà là maintenant plus de 50 ans de cyclisme. Camille, je ne sais pas, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, je viens d'entendre. Nous avons lié une amitié extraordinaire et puis un combat pour ce sport. Et je prends la défense de Camille pour dire, c'est pas que le cyclisme. Il a eu cette passion pour tout le sport, pour les yoles, je ne vais pas en citer, et très souvent, grâce à Camille, je pense qu'il y a eu l'élan du Kerlin Bâton qui prend de l'élan, donc pour vous dire qu'il va nous manquer, et il nous manque déjà.
Eh bien, comme vous l'avez dit, hein, il était sur tous les fronts, je vais même dire sur tous les plans d'eau, notamment donc avec la voile traditionnelle. On parlera incontestablement de la yole, hein, la yole ronde, où la voix de Camille a marqué tous les directs de cette retransmission du Tour des yoles rondes. Et d'ailleurs, Manuel, hein, on ne peut que compter sur lui. Oui, il a commencé depuis 1989 à commenter les courses de yole. À l'époque, Camille était sur le terrain, au plus près des yoleurs. Dans les années 2000, il est revenu sur le plateau de Martinique Première. Il a notamment donc commenté avec Jean Trudeau ce Tour de Martinique des yoles rondes, entre autres, tout comme l'année dernière, où il était encore présent en votre compagnie, Jean Trudeau. On retrace justement cette aventure des yoles avec Aurélie Treuil. 1989, troisième tour de la Martinique des yoles rondes. Voilà. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le Serbie va bon que Robert, c'est normal, il y avait beaucoup de pronostics. Et une arrivée très disputée, c'est la yole de François Nissan qui s'est imposée devant Shell du Robert. Et c'est déjà Camille Alexandre et ses chemises colorées qui font vivre le tour aux Martiniquais. Qui va donc endosser le maillot jaune RFO. Un personnage et une discipline indissociable. Une histoire qui durera 3 décennies. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Première victoire d'étape pour Cizal. Un style vestimentaire qui évolue, mais les expressions, elles, ne bougeront pas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avec un humour bien à lui. Cet esprit, c'est Capital Yola. Ah oui, c'est vrai? Oui, cet esprit, c'est Capital Yola. Pourquoi? Alain Dédé a habité cet esprit. Maurice Nagou qui a présenté le journal du Tour là, qui a habité cet esprit. Daniel Louisi qui a commenté Tour en radio, qui a habité cet esprit. Maurice Violton qui a présenté le journal 13h RFO Radio, qui a habité cet esprit. Et comme vous, ou c'est un bouc d'esprit, ou c'est un bouc sans esprit. Et même on est en bœuf, la valade, cet esprit. On est en bœuf. Mesdames, messieurs, donc l'information est donc tombée. 10 ans après, la formule évolue, le journaliste également. Du terrain au plateau télévisé, c'est toujours Camille qui anime le débat avec ses anecdotes. Ne communique sur l'enveloppe financière. Mais on a quand même des tuyaux. Il y a des yoles qui ont des budgets dépassant les 100 000 €. La mémoire vivante du sport en Martinique nous aura fait vivre sa passion jusqu'au bout. 2017 est terminé. Vive le Tour de Martinique des yoles rondes 2018. Merci pour nous avoir suivis. Bye bye. Alain Dédé, la yole a perdu un grand défenseur. Ah, tout à fait, tout à fait. Pas seulement un défenseur, mais c'est quelqu'un qui a donné une couleur autour de la Martinique des yoles rondes. Mais c'était une complicité qu'il y avait entre nous pour dire qu'il fallait faire un certain nombre de choses pour que la Martinique puisse s'approprier cet événement, mais lui donner vraiment la couleur de la Martinique. Et Camille a su trouver les mots, il a su trouver les expressions, il a su rassembler les gens, et puis il a su, justement, au sein de Martinique Première, faire comprendre que c'est quelque chose d'essentiel et qu'il fallait vraiment se donner les moyens médiatiquement de mettre cette manifestation en valeur. Alors il va nous manquer pour ce tour 2018, un tour qui est déjà bien en place. Un tour qui se prépare effectivement, et nous avions commencé à travailler sur un certain nombre de choses au sein de Martinique Première avec Camille pour donner à cette manifestation quelque chose de particulier, particulièrement en essayant de passer à la 3D avec quelque chose d'extraordinaire. Camille était à fond là-dessus. Effectivement, il va nous manquer dans la réflexion, mais il va falloir continuer et aller jusqu'au bout pour lui. Jean Trudeau, vous l'avez accompagné notamment l'année dernière pour le Tour 2017. Camille, ça a été véritablement quelqu'un qui connaissait un peu cette discipline, tout comme les autres disciplines. Il connaissait toutes les disciplines, mais plus particulièrement les yoles. Et puis avec moi, on avait défini quelque chose qui était assez particulier. Il me rappelait souvent, le consultant c'est toi, le journaliste c'est moi. Et à partir du moment où nous avions décidé que nous allions faire différemment, c'est-à-dire amener la yole dans les foyers, mais à des gens qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est, avec cette particularité, ses expressions, sa bonhomie, souvent ces petits dérapages. Mais l'amitié que j'avais, parce que c'était un homme, un grand professionnel, mais un homme d'une profonde amitié, d'une sincère amitié, je suis un peu ému quand je parle de lui. On avait convenu qu'il ne fallait pas parler d'autre chose. Et je lui avais dit que bon, ça intéressait les gens, mais pas vraiment. Alors, on avait toujours ce petit débat. Mais c'était vraiment, ces dernières années, j'ai vécu des grands moments à commenter le Tour de Martinique des yoles rondes avec Camille. Et comme j'ai dit, je répète, le Tour ne sera plus pareil sans Camille. Alors, que retenez-vous en quelque sorte de cette belle aventure que vous avez eue avec Camille Alexandre?
Je retiens une expression, rapidement, lorsque nous commentions une régate, il me disait la yole, telle yole est déjà arrivée. Je dis Camille, non, pour l'instant. Et alors, il avait noté le pour l'instant, et puis chaque fois, il me disait pour l'instant, donc ça durait 5 minutes. C'était un petit peu notre débat de fin de route après 3 heures de stress. Mais il va nous manquer, Camille. Merci. Merci beaucoup. Alors, la popularité de Camille Alexandre a largement débordé des terrains sportifs, hors des compétitions, des personnalités, mais aussi des anonymes ont été touchés par le décès de Camille le 10 février dernier. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Kelly Babo et Guillaume Fraissinet. Camille Alexandre, un homme, un journaliste, un passionné qui aura marqué des générations de Martiniquais et qui aura laissé sans aucun doute sa trace. Moi, je te connais très bien. C'était un monde qui était assez doué, assez poli et puis respectueux. Et puis, dis-moi ça fait mal du mal, quoi. Quand il me voyait, on se parlait sur le terrain et tout. Et puis, il était toujours au François, en train de rigoler avec les franciscains. Sur le marché du Robert, le nom de Camille est aussi sur toutes les lèvres. Apprécié ou non, détracté ou pas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a laissé personne indifférent. Avec les clients, on en a parlé aussi, que ça a choqué tout le monde, quoi. On ne s'attendait vraiment pas, c'était vraiment la surprise pour nous. Le raid de Gaou, là je l'ai vu face à face. Vraiment face à face, j'ai vu qui est-ce que Camille Alexandre. Mais je le voyais à la télé, mais là... ça fait chaud, hein? Ça fait mal. Dans les rues du centre-ville de Fort-de-France, les passants tiennent à partager les souvenirs, l'image qu'ils retiennent de Camille Alexandre. Des réactions à chaud, comme quand on écrit quelques lignes dans un livre d'or. C'est un gars déterminé qui aimait bien rigoler aussi, hein, lors de ses interviews. Il m'a dit, le travail là, il fait football, sport Martinique en général. Un bel bravo, un bel rouleau bravo. Et puis, je pense qu'il y a un bel aussi hommage. Je pense que Kenya, football, tout le monde, Camille Alexandre, Kenya, aussi. Et comment ne pas finir cet hommage populaire sans évoquer ce qui faisait de Camille Alexandre notre Camille à nous. C'est quand il faisait les trucs de cyclisme où il disait topo bœuf. J'avais entendu une fois topo bœuf et ça m'avait un peu choqué, quoi, en fait. Parce que je sais que quand même un bœuf, ça se déplace et on dit à partir du bœuf, voilà. Ça, c'est ta Camille. Et voilà, tout à fait. Camille, c'était aussi le visage de tous les sports, même les moins connus, comme le twirling bâton. Madame Marilyn Bouton, bonsoir. Vous êtes la présidente, justement, du twirling bâton. Oui. Quelle empreinte, justement, vous gardez de Camille qui a fait découvrir ce sport, finalement, en Martinique? Absolument. D'abord, je voudrais dire que Camille, pour moi, va laisser l'image d'un grand témoin martiniquais du sport. Et Camille, c'était un ami, un grand frère. Beaucoup s'interrogeaient sur la nature de nos relations. Il y a si peu de femmes dirigeantes du monde, au niveau du monde sportif. Et c'était un conseiller, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée. Vous savez, j'ai du mal à parler au passé, de parler de lui au passé. Et il avait vraiment envie, et c'est très rare, que les femmes accèdent à des instances de décision et osent dire ce que très souvent on a de la peine à dire ou de la difficulté à dire. Pour le twirling bâton, Camille a mis le twirling bâton sur le piédestal où il est aujourd'hui. Et je me rappelle, il y a 10 ans, quand je suis venue le voir lui apporter un dossier, depuis 10 ans, il nous a suivis. Depuis cette année-là, il nous a suivis, il ne nous a jamais lâchés, en parlant de nos événements sportifs, en parlant aussi de toute l'actualité du twirling bâton. Il a appris à connaître ce sport, il est entré dans le monde du twirling, et c'est ce qui m'a fait voir que c'était un homme intelligent, un vrai démocrate, et c'est quelqu'un vraiment qui avait l'amour du sport. Il nous manque. Il nous manque à tous. Alors, il y aura bien sûr un avant et un après, Oui. Camille Alexandre. Oui. Quel chantier vous avez commencé avec lui que vous aimeriez poursuivre? Nous avons commencé le chantier de la préparation de la Coupe du Monde. Alors, c'est vrai, il était un journaliste, un professionnel, et il se tenait régulièrement informé des avancées du dossier. Et il y a encore 3 semaines, nous en parlions, puisque je lui disais que le championnat qui démarre la semaine prochaine, le championnat départemental, on commencera à repérer des athlètes qui pourraient représenter la Martinique à la Coupe du Monde en 2019. Donc, il suivait aussi le championnat de France, puisque régulièrement, nous avons la chance d'avoir de bons résultats. Et donc, ce sont des chantiers qui suivaient régulièrement. Et il connaissait déjà le nom des athlètes. Merci beaucoup, Madame Bouton. On rappelle que vous êtes la présidente du twirling bâton en Martinique. Merci. Alors, nous accueillons sur le plateau Alex Voyer. Vous êtes le secrétaire général du CROSMA. Merci de nous rejoindre. Alors, vous représentez un petit peu tous les sports. Quel retour vous avez eu des autres ligues, justement, que vous représentez?
Alors, bonsoir à tous. La première chose que je vais dire, quand même, c'est adresser mes sincères condoléances et les sincères condoléances du monde sportif à la famille de Camille, à la famille de Martinique Première. Le retour que nous avons, c'est-à-dire que, comme vient de le dire Mme Bouton, Camille était celui qui parlait de tous les sports, de tous les sportifs, que ce soit les jeunes, les plus anciens. Et lors des délibérations du jury de la Nuit des Champions, il était celui qui amenait des précisions concernant les personnes que l'on voulait mettre à l'honneur, que ce soit les sportifs ou les coups de cœur du CROSMA. Merci beaucoup Alex Voyer. On rappelle que vous êtes donc le secrétaire général du CROSMA. Alors, bien entendu, Camille aurait souhaité qu'on puisse poursuivre l'actualité, justement cette actualité sportive. Je vous propose de voir quelques extraits de temps forts de ce week-end avec un condensé signé Stéphane Petitfrère. Les violines du Racing Club de Rivière-Pilote et les blanches et rouges du RC Saint-Joseph se sont séparés hier soir sur le score de 3 buts partout, au terme de matchs intenses, ce qui laisse présager d'une très belle fin de championnat. Une entame de match médiocre qu'on a fait où on n'a pas existé en première mi-temps. Je pense que c'est un excellent résultat pour nous et puis on a fait preuve de détermination et d'une mentalité extraordinaire, donc on peut être fiers de nous pour ce résultat ce soir. Cette année, le championnat est un peu plus équilibré, donc tout le monde veut nous faire tomber. Mais bon, on est là, on va se battre jusqu'au bout pour pouvoir garder nos titres. Voilà. Il y avait hier du volleyball chez les hommes. L'espoir de Sainte-Luce en vert n'a fait qu'une bouchée de l'aiglon jaune. Au Volley-Sport de Sainte-Luce, les leaders du championnat ont fait honneur à leur public en s'imposant sans difficulté 3-7-0. Un peu plus tôt, les filles de l'Espoir ont eu moins de réussite et se sont inclinées face à l'Éveil 3-7-2. Les filles de l'Éclair s'inclinent 3-7-0 face au Good Luck et les filles du Smash l'emportent face au Rayon 3-7-1. Chez les hommes, le Good Luck s'impose 3-7-0 face au Pôle. En basket, on jouait la 15e journée chez les femmes. La Gauloise s'impose face au SC Lamantinois 70-31 et le Golden Lion écrase l'Aigle Noir 100-33. Chez les hommes, l'USD l'emporte 71-62 face au BBS. La Gauloise gagne 66-52 face au SC Lamantinois. Le Golden Lion et les Wax s'imposent sans surprise. Les matchs CS Carbet, Aiglon, l'Arel Basket Club, l'Hirondelle du Marin sont annulés. Good Luck CS Vauclinois reportés. On connaît les noms des premiers qualifiés pour les Carifta Games d'athlétisme prévus aux Bahamas. Tamara Manette au poids, William Cadena au poids et au disque, Arnaud Dupérargot en saut en hauteur, Thierry Baptiste en saut à la perche, Georges-Jean Elie aux 5000 mètres, Laetitia Bapté aux 100 mètres haies, Lilou Martial Éoulet et Mario Palin au saut en longueur. Que nos athlètes se rassurent, prochain repêchage prévu le 3 mars au meeting Carifta Games. Vous l'avez encore remarqué, Camille Alexandre a été un personnage, un journaliste qui a marqué de son empreinte des générations et qui avait son style bien à lui. Dans presque tous ses directs, il aimait passer de petits messages, lâcher quelques petites blagues. Si le sport était son cheval de bataille, l'humour était son épée. Retour sur ces petits moments d'humour et de bonheur avec Kelly Babou. Qu'est-ce qu'il connaît Camille Alexandre? Bon matin. Il fait des reportages sur le sport. Et il avait surtout le mot, la phrase, la petite expression qui savait nous donner le sourire. Est-ce que la relève se prépare déjà? Est-ce qu'il y a des Mendy, François Elie en gestation? Alors faire un hommage sans compiler quelques drôleries et anecdotes n'en serait pas indigne de ce nom, ou devrais-je dire plutôt digne de Camille Alexandre, donc Camillo, boss Camille. Un stade Louis Achille plein comme un vol vacances. La cerise sur le pain doux. Le top sur le bœuf. Sur le plateau JT. Dans quelques instants, le champion de Fort-de-France de boxe. Et oui, il s'agit de Cyriac Sommier. Il était champion et il va présenter les titres du journal de 19h. Et puis on vous attend samedi après-midi, 15h, avec vos enfants déguisés pour le Carnival One. Pas d'émission sportive ce dimanche à 18h15, mais dans les journaux présentés par l'ancienne championne de badminton, Nathalie Jost. Et bien il y aura bien sûr du sport. Dans ces innombrables directs. Un camion derrière le peloton?
Non. non. Pas de, comme on dit, de camion balai, non, voiture balai, non, il n'y aura pas. Vous êtes en forme, vous êtes bien préparé? J'espère bien, un petit rhume, mais tout va bien. Tout va bien, petit punch, pourquoi pas? C'est parti du défi et puis c'est parti, hein. Et pendant le tour des Yoles, avec nous, bien sûr, le capitaine Éric Barré. Bonjour, capitaine. Bonjour, commandant. Mon ami Trudeau a bien dormi avec la comtesse et il est prêt à tout donner. Il y a une sirène du côté de la passe de l'écurie. Il s'agit de Kelly Babo. Ah, si je reste sous l'eau, Camille, je pense que je vais me noyer. Hein. Je ne suis pas encore sirène. Sans oublier son autodérision. Vous êtes un gros travailleur, enfin un grand travailleur. Camille au plateau aujourd'hui. J'ai des plastiques. Plastique. Moi, attends, mon ami, je te malaise. Comment on dit en Guadeloupe déjà? J'ai des plastiques et moi, regarde mes lunettes. Ouais. J'ai des lunettes en Dolby stéréo. Ça me permet de voir mieux les mollets. Nous sommes dans les mollets qui ont fait trembler la Caraïbe. Voilà. Avec ses petits mots à lui, Camille donnait cette autre dimension au sport. Et c'est surtout cela qui va terriblement nous manquer. Cette émission touche à sa fin. Je vous propose de faire un petit tour de table. Jean Trudeau, quelle image vous gardez justement de Camille? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Je le répète, c'était un ami sincère. Et puis, ces petits mots vont me manquer parce que je le reprenais. Après, il m'a appelé, il me dit beaucoup qu'a dit moi ça. Il faut qu'on commente. Enfin, bon, c'est vrai, je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, mais il va vraiment beaucoup nous manquer à la station. Bien sûr. Alfred de Fontis, quelle image vous gardez de Camille? Je disais tout à l'heure, un travailleur, un bosseur, quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il faisait, dans sa mission pour le sport. Et le dernier souvenir, quand il est venu faire l'interview de l'ouverture de la saison au comité cycliste, il avait ce cahier bleu sous le bras. Il ouvre le cahier et il me dit « Comment que tu vas faire pour le Tour cycliste de la Martinique? Il y aura la Coupe du Monde de football et il y aura en même temps le Tour cycliste de Martinique. Ah, il va falloir que tu puisses faire, comme d'habitude, du gymkhana. » Voilà, c'est ce souvenir que j'ai de lui. Et puis... Merci beaucoup, monsieur de Fontis. Bon vent. Bon vent, oui. Et monsieur Voyer, donc quelle image vous gardez très rapidement de Camille Alexandre? L'image que je garde, c'est toujours celle du jury de la commission qui, pour la Nuit des Champions, où il occupait beaucoup de place, tant par la connaissance des sportifs, mais aussi, en fait, on va dire physiquement. Merci beaucoup. Madame Bouton, vous êtes le mot de la fin pour Camille. Oui, permettez-moi d'avoir une grosse pensée pour son épouse Hélène, une femme d'une grande générosité qui avait accepté de partager son mari avec le sport et avec le public. Et nous allons le garder, nous lui rendons hommage à notre première compétition. Et en tout cas, je souhaite que Martinique Première puisse garder Camille parce que je pense qu'il a posé une pierre en ce qui concerne le sport. Super. Monsieur Alain Dédé, rapidement, quels souvenirs vous gardez justement de Camille Alexandre par rapport à la Yole? Par rapport à la Yole, il va nous manquer énormément. C'est inimaginable de faire un tour sans lui. Mais l'image que je vais surtout garder de Camille, c'est quelqu'un qui a su trouver la complémentarité entre la pratique du sport et puis la médiatisation du sport. Et la plus belle image, c'est l'organisation de ce que nous appelons la nuit du sport. Il a donné cette couleur, cette marque au sport martiniquais, il va nous manquer. Merci beaucoup. Et monsieur Varoui, pour le football, dernier mot, rapidement, un petit mot. Simplement dire qu'on va toujours penser à lui et puis à la Ligue de football, on va essayer de faire quelque chose en sa mémoire. Merci beaucoup. Alors, Camille Alexandre, on l'a vu, était un personnage atypique, une personnalité majeure du monde sportif de ces 40 dernières années et surtout un homme d'une très grande valeur. Il nous manquera à tous. Je voudrais remercier tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cette émission. Merci aux invités. Merci à Manuel Larade. Merci à Patrick Jean-Guiteau. Merci à Alain Petit, le rédacteur en chef. Et puis, comme dirait Camille, sportez-vous bien et que votre semaine soit belle.